point de presse porte sur les appréciations de l'autorité indépendante de gestion des élections relatives aux modifications apportées au calendrier électoral par le gouvernement du Mali dans un communiqué numéro 060 du 25 septembre 2023, lu par Monsieur le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Du communiqué du gouvernement. Il ressort du communiqué 060 du 25 septembre 2023 que le gouvernement a décidé d'organiser exclusivement l'élection présidentielle pour sortir de la transition, de renvoyer la fixation du calendrier des autres scrutins, élections législatives, élections communales et régionales, aux nouvelles autorités sous les directives du nouveau président de la République, de soumettre à un léger report pour des raisons techniques les dates de l'élection présidentielle initialement prévue le dimanche 4 février 2024, premier tour, et éventuellement le dimanche 18 février 2024, deuxième tour. Comme chacun l'a appris, dans le dit communiqué, les raisons techniques évoquées sont notamment la prise en compte des nouvelles dispositions constitutionnelles dans la loi électorale, la prise en compte par l'autorité indépendante de gestion des élections des résultats de la révision des listes électorales, les difficultés de gestion de la base de données du recensement administratif à vocation d'état civil, RAVEC, dont le prestataire est la société française IDEMIA. Dûment informé du réaménagement par le gouvernement du calendrier électoral et du report du scrutin présidentiel en particulier, l'autorité indépendante de gestion des élections profite du présent point de presse pour apporter certaines précisions. Des clarifications de l'EJ. En ce qui concerne le léger report de l'élection présidentielle. Du point de vue de l'EJ, le réaménagement du calendrier électoral, y compris le léger report du scrutin présidentiel, s'inscrit parfaitement dans les prérogatives légales des plus hautes autorités du pays, engagées dans un chronogramme global de réformes politiques et institutionnelles en vue du retour de notre pays à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Je rappelle ici que le calendrier électoral initial de la transition a précédé sa création. Il est important de préciser ici qu'au regard de la loi électorale, l'EJ n'a pas de compétence générale à intervenir formellement dans la fixation de la date des élections. Le seul scrutin où cette compétence lui est reconnue est l'élection présidentielle dont la convocation du collège est faite sur proposition de son président, comme stipulé à l'alinéa 1er de l'article 153 de la loi électorale modifiée, qui dispose ainsi qu'il suit. La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres 90 jours avant le jour du scrutin, sur proposition du président de l'EJ. Le communiqué du gouvernement s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans ce cadre légal, en annonçant que les nouvelles dates de l'élection présidentielle feront l'objet de communiqués ultérieurs après échange avec l'autorité indépendante de gestion des élections. En ce qui concerne les contraintes techniques, le communiqué du gouvernement a évoqué un certain nombre de contraintes techniques. Parmi ces contraintes qui ont pesé dans la décision du gouvernement, celle relative à la prise en compte des résultats de la révision annuelle des listes électorales dans le fichier électoral à partir de janvier 2024. Interpelle cette contrainte, bien sûr,
interpelle directement l'EJ, qui en assure la pleine responsabilité. Conformément à la pratique en vigueur depuis 2002, avec l'informatisation des listes électorales, la clôture des opérations de révision annuelle des listes électorales le 31 décembre 2023 coïncide avec le début des opérations de mise à jour du fichier électoral par l'autorité indépendante de gestion des élections. La mise à jour du fichier électoral requiert une somme d'activités opérationnelles minutieuses à conduire jusqu'à son verrouillage et la production des documents électoraux, liste électorale, extrait de liste par bureau de vote, liste d'émargement, etc. La pratique a également attesté, depuis 2002, que les opérations de mise à jour du fichier électoral s'étalent au-delà du mois de février, au cours duquel aucun scrutin ne s'est tenu au Mali. Je retiens en définitive que le léger report de l'élection du président de la République doit être compris dans l'esprit d'une démarche commune avec le gouvernement, les partis politiques et la société civile d'imprimer au scrutin de fin de la transition le label d'élection transparente, crédible, inclusive et apaisée pour le bien de notre pays. L'EJ, pour sa part, continuera à cet égard à ne ménager aucun effort pour pleinement jouer sa partition. Dans cet ordre d'idées, les cadres d'échange avec l'administration, les partis politiques, la société civile, dont les créations ont déjà été formalisées, seront dorénavant mises davantage à profit pour se concerter et convenir des solutions consensuelles et partagées. Je rassure l'opinion nationale et l'ensemble des acteurs du processus électoral, administration, partis politiques, associations et organisations de la société civile, électeurs, citoyens, de sa détermination à œuvrer en toute indépendance et en toute impartialité à la bonne tenue de toutes les élections à venir, dont celle spécifique de l'élection du président de la République. Au regard de tout ce qui précède, l'EJ invite l'ensemble des acteurs du processus électoral à s'inscrire dans la pleine et entière appropriation de toutes leurs prérogatives légales en vue de leur participation effective à toutes les étapes du processus, dont celle de la révision annuelle des listes électorales du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023. Que Dieu bénisse le Mali